Bienvenue à tous dans Piqué au vif. On en parle chaque année à la même époque, lorsque les déclarations de mandat des hommes politiques sont rendues publiques. Le palmarès des cumulards refait son apparition et fait couler des litres d'encre dans la presse. Que vaut ce palmarès? Que doit-on penser de ce phénomène du cumul des mandats? C'est ce que nous allons voir avec Ettore Rizza, journaliste au Vif l'Express. Il vient de concocter un large dossier sur le sujet, le fruit d'un long travail d'investigation. Ettore, bonjour. Bonjour Bruno. Un mot tout d'abord sur la méthodologie de votre travail. Vous avez recoupé plusieurs données et fait surtout un travail de nettoyage, je crois. Écoutez, je pourrais en parler pendant des heures, alors je vais résumer très fort. Nous sommes partis d'une base de données qui nous a été fournie par Cumuléo, un site indépendant qui a transformé sous forme de base de données consultable les données de la Cour des comptes. Et à partir de ce fichier, nous avons pris tous les mandataires qui avaient l'an dernier détenu plus de 5 mandats rémunérés, en nettoyant les doublons et tout ce qui va de pair, par exemple, président d'intercommunal, administrateur de l'intercommunal et membre du comité de direction de la même intercommunale, ça ne fait jamais qu'un mandat parce que les trois vont toujours de pair. Voilà en résumé ce que nous avons fait. 5 mandats, c'est par rapport aux 3 mandats et demi en moyenne qu'on... Effectivement, depuis 2004, les mandataires francophones ont détenu environ 3 mandats et demi rémunérés. Nous nous sommes dit que 5, ça commençait à être une bonne base de départ pour commencer à soupçonner peut-être un cumul au-dessus de la moyenne. D'accord. Et que dit cette pondération? Ça permet de comprendre quoi par rapport aux mandats qui sont cumulés? Ben effectivement, donc au-delà de nettoyer, nous avons effectivement accordé une note à certains mandats. Pourquoi? Parce que compter que quelqu'un est un cumulard parce qu'il a 10 mandats rémunérés, ça ne signifie absolument rien. On peut gagner beaucoup mieux sa vie en étant député bourgmestre qu'en ayant 10 postes d'administrateur dans des petites intercommunales qui vous rapportent 50 € par séance, alors que le nombre de séances est très variable. Donc qu'est-ce que ça nous indique? On peut y retrouver le poids. Non pas la rémunération, parce que celle-ci est plafonnée. Un mandataire public ne peut pas toucher plus de ses mandats publics, plus de 179 000 € en gros, qui est une fois et demie l'indemnité parlementaire. Donc ce n'est pas un classement de ceux qui gagnent le plus, mais de ceux qui détiennent peut-être les meilleurs leviers, en quelque sorte. Les postes les plus stratégiques en somme. Et qu'est-ce qu'il en ressort de ce travail d'investigation? Est-ce qu'on retrouve les mêmes cumulards qu'on évoque régulièrement ou alors est-ce qu'il y a des surprises? On en retrouve quelques-uns, effectivement. Je pense notamment à Albert Depré, le bourgmestre de Momigny. On peut le citer parce que chaque année, il se vante quasiment d'être un cumulard. C'est-à-dire, il dit, voilà, j'ai énormément de mandats, mais je les assume, je ne rate presque jamais une réunion et ça ne me rapporte pas des sommes extravagantes. Pour le reste, on retrouve quand même pas mal de députés bourgmestres, sénateurs bourgmestres ou alors députés échevins de grandes villes, ce qui est assez normal parce que ça représente après tout 2 postes assez importants. Et il y a aussi quand même pas mal de mandataires dont on n'avait jamais entendu parler dans les classements, tout simplement parce qu'ils n'ont pas un nombre assez élevé pour figurer dans un top 100 basé sur le seul compte, mais qui détiennent quand même pas mal de mandats stratégiques dans des organisations, dans des organismes publics comme des intercommunales, des sociétés de logement et ce genre de choses. Alors, sur le fond, Ettore, que peut-on conclure de toutes ces données? Est-ce qu'on doit automatiquement crier au loup par rapport à ce phénomène de cumul des mandats? Non, nous l'avons dit tout à l'heure, on peut très bien gagner beaucoup plus en n'ayant que 2 mandats, c'est-à-dire député bourgmestre, qu'en ayant 10 mandats d'administrateur. À partir de quel moment est-on un cumulard? À partir de quel moment a-t-on dépassé les limites? Je n'ai pas de réponse à cette question. Dans le dossier du Vif l'Express, le politologue Jean Fagnel estime que entre les 2 positions extrêmes se défendent. Celle de feu André Cols ou Michel Dardenne qui estimait qu'il faut avoir un maximum de levier pour pouvoir peser sur les choses, pour faire avancer les choses. De l'autre, la position d'écolo qui estime que le cumul c'est mal. Il faut cumuler le moins possible. Sans doute la vérité se trouve-t-elle entre les deux, ou alors peut-être l'un des deux a raison et l'autre pas. On ne le sait pas, mais il est difficile en tout cas de dire voilà, telle personne a vraiment dépassé les limites, il cumule beaucoup trop. À chacun de faire son avis alors. Merci en tout cas Ettore pour toutes ces explications. Merci à vous également de nous avoir suivis. Et si vous voulez forger votre avis, vous serez certainement intéressé par le dossier complet dans le Vif l'Express de cette semaine. Excellente suite de programme sur Canal Z.